c'est quoi les PFAS? Et pourquoi on en entend parler partout en ce moment? PFAS, ça veut dire substance paire et polyfluoroalkylée. Bon, c'est un nom assez compliqué, je dois l'admettre, mais je vais vous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière ce mot alambiqué. Première chose, quand on évoque les PFAS dans nos discussions, en général, on sous-entend ces deux molécules, le PFOA et le PFOS. Je vous propose de regarder d'un peu plus près l'une d'elles pour voir ce qui s'y passe. Pas besoin d'avoir des connaissances très poussées en chimie organique pour voir deux zones différentes dans cette molécule. À droite de votre écran, on a ce qu'on appelle une tête hydrophile, et à gauche, une queue fluorée. C'est l'association de ces deux parties qui rend ce PFAS si particulier, et voici pourquoi. Du côté de la queue fluorée, on s'aperçoit qu'une grande partie est occupée par des liaisons carbone-fluor. Sans rentrer trop dans le détail, ces liaisons sont extrêmement stables. C'est en partie cette propriété qui rend la molécule hydrophobe et oléophobe, c'est-à-dire qu'elle aime ni l'eau ni l'huile. C'est donc idéal pour mettre dans des poêles anti-adhésives, mais aussi dans nos manteaux imperméables. De l'autre côté, on a la tête hydrophile. Donc par opposition avec hydrophobe, cette partie a une certaine affinité avec l'eau. Et ce qui rend cette tête hydrophile si intéressante dans notre cas, c'est qu'elle est associée à la chaîne hydrophobe et oléophobe dont on parlait juste avant. Et vous voyez ça c'est intéressant. Parce que ça fait que le PFAS est un tensioactif super efficace. Un tensioactif, c'est un composé qui permet de réduire la tension superficielle entre deux surfaces. Ou dit plus grossièrement, ça permet de mélanger des ingrédients qui normalement se mélangeraient pas. Genre l'huile et l'eau. Dans notre cas, les PFAS permettent d'améliorer l'efficacité des revêtements hydrophobes et oléophobes. C'est donc idéal par exemple pour rendre de la peinture imperméable, étouffer les feux avec de la mousse anti-incendie, ou mieux glisser sur les pistes de ski grâce au fart. Bon bah c'est génial, cette molécule a plein de propriétés super intéressantes, alors il est où le problème? Le problème il date pas d'hier, mais il a été remis sur la table récemment grâce à l'enquête de Forever Lobbying Project. Ce groupe de journalistes a révélé deux choses super importantes. La première chose, c'est que malgré tous les effets néfastes qu'on connaît des PFAS sur l'environnement aujourd'hui, les industries chimiques continuent de mettre en place des moyens, plutôt fourbes pour être honnête, pour qu'ils soient jamais interdits. Et la deuxième chose qui a été pointée, c'est le montant astronomique que représenterait la dépollution des PFAS pour l'Europe. Parce que oui, si les PFAS ont une importance capitale pour les industries, ils posent un vrai problème pour l'environnement. Comme je vous le disais, la molécule est stable grâce à sa structure. C'est super utile pour beaucoup de produits industriels, mais malheureusement, ça engendre beaucoup d'effets néfastes pour la planète. Les PFAS sont très résistants à la dégradation naturelle, ce qui leur permet de rester des décennies dans la nature. J'imagine que vous avez déjà dû entendre le surnom polluant éternel, et bah c'est pour cette raison. Et donc à force d'atterrir dans l'environnement, ils s'accumulent partout. Dans les plantes, les animaux, dans les eaux, etc. Au final, on en retrouve dans beaucoup de produits qu'on consomme tous les jours, et c'est pas bon pour nous, parce que les PFAS ont beaucoup d'effets nocifs sur la santé de l'homme, comme vous pouvez le constater. Et vous en pensez quoi de tout ça ?